Hello, hello! J'avais envie de vous parler de quelque chose qui est important. Évidemment, tout est important. Est-ce que vous vous souvenez du film Memento? C'est un film qui m'a vraiment marqué et auquel je repense assez souvent. Donc, c'est un personnage qui a perdu la mémoire et qui se réveille donc presque, je pense, tous les jours en ne se souvenant plus de ce qu'il a fait en fait la veille, quoi. Et donc, en fait, la stratégie qu'il utilise pour finalement se ressouvenir, c'est qu'il se met des post-it mais partout. Et moi, au final, j'ai parfois l'impression d'être un peu ce personnage-là dans certaines situations où je vais quelque part, je me rends quelque part et finalement j'oublie un peu la raison pour laquelle je vais dans cette pièce, quoi. La même chose aussi dans un projet. Parfois, bon voilà, le projet est lancé, donc tout est en place et tout. Mais au fur et à mesure en fait, du projet, on a parfois des super idées. On marche dans la rue, on pense à le noter quelque part. Parfois on le met sur un post-it et surtout à ce moment-là qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on prie pour ne pas oublier l'endroit où on a mis le post-it. Ici je vous parle en fait finalement du backlog qui est en fait le lieu et l'endroit en fait, je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais finalement le backlog c'est un peu ça en fait. C'est un endroit où on peut coller finalement tous les post-it, mais on est sûr finalement de ne jamais les perdre. Ça c'est la première chose. Et finalement ce backlog, si vous deviez en fait un peu le justifier ou vous le justifier à vous-même, c'est vraiment une sorte de boîte, vraiment un trésor, quoi. Un trésor à l'état brut, évidemment, sur lequel il faut travailler, mais c'est l'endroit où vous avez vraiment l'endroit où il y a toutes vos bonnes idées, l'endroit où il y a vraiment toute la valeur, quoi, d'un projet, dans le projet dans lequel vous êtes impliqué, quoi. Alors moi ce que je vous propose, c'est de vous montrer dans une version un peu bêta le backlog que moi j'ai construit ici pour la méthode pour mon projet. J'utilise en fait moi Trello, qui est un logiciel en fait gratuit, qui est simple à utiliser, qui est intuitif. Il est évidemment pas très évolué, mais voilà, on se débrouille. Ce que je vous propose en fait, c'est de vous partager mon écran et de vous montrer dans la pratique comment je l'utilise. Ça va certainement évoluer, je vais peut-être utiliser un autre logiciel comme peut-être JSTS que j'utilise déjà dans un autre projet. Il y a d'autres logiciels comme Jira qui est payant mais qui est assez complet aussi. Voilà, on y va. Voilà, donc en fait, quand vous démarrez, vous accédez à un tableau qui est tout vide. Vous avez la possibilité donc d'ajouter donc une liste qui correspond en fait aux 5 plus ou moins catégories en fait du processus agile. Et donc la première catégorie, c'est le bac à sable. C'est vraiment l'endroit où vous déversez toutes vos idées, quoi, au démarrage, mais donc également donc durant tout le projet, quoi. Et c'est ce que je vous expliquais. Donc ça remplace un peu les post-it qu'on espère en fait ne pas perdre quand on a une bonne idée. Mais une fois qu'on a fait ça, c'est vraiment c'est le premier step, le premier pas. Donc vous voyez qu'ensuite, en fait, en réalité, tout le travail consiste à faire passer en fait toutes ces bonnes idées dans le backlog, qui est en réalité vraiment l'endroit où on a finalement traduit nos bonnes idées, qui soit vont rester dans le bac à sable, tant qu'en fait on n'est pas parvenu soit à les décomposer dans des finalement actions ou formulations qui sont activables et compréhensibles par tout le monde, par n'importe qui devrait être aussi impliqué dans le projet, mais surtout donc activable dans un sprint futur, quoi, soit dans le sprint prochain ou soit dans un sprint suivant, quoi. Donc cette méthode d'affinage, je vous l'expliquerai peut-être dans une vidéo prochaine. Voilà, donc ça c'est le premier point, quoi. Donc par exemple, faire, je ne sais pas où elle est. Évidemment, c'est toujours quand.
Donc par exemple, réaliser des interviews. C'est quelque chose qui est un petit peu trop générique, qui est un peu trop général, qui n'est pas assez, donc finalement assez bien défini. Donc en fait, réaliser des interviews, il faut d'abord en fait dresser la liste des personnes que qui seraient interviewées dans ma niche disons les 2 mois. Et cette action-là, celle-là, elle peut en fait se placer dans un sprint. Donc, elle devrait se placer ici, mais il faudrait en fait la repréciser, quoi. Donc, ce serait plutôt dresser la liste des personnes à interviewer. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on a en fait tout ici dans le backlog, en fait, toute une série en fait d'actions qu'on peut insérer dans un sprint. Mais évidemment, la question, c'est de se dire, ok, quelles sont les actions que je veux placer, quelles sont celles que je vais plus ou moins encore donc, en fait, la question, après, une fois qu'on a en fait dressé en fait la liste en fait d'actions qui sont plus ou moins activables, il faut en fait les hiérarchiser pour se dire quelles sont en fait finalement les actions qu'on va traiter en premier lieu. Donc, il y a une sorte de méthode d'hiérarchisation que j'ai déjà un peu évoquée dans des vidéos précédentes. On va appliquer donc des critères de business value et de degré d'effort qui nous permettront en fait finalement d'hiérarchiser les meilleures actions, quoi, qui apportent le plus de valeur avec le moins de difficultés possible pour le faire dans un sprint. Après, la quantité finalement d'actions qu'on fait dans un sprint, des fonctions finalement de la durée qu'on a placée et de notre capacité en fait à réaliser en fait ces actions dans ce sprint, quoi. Donc voilà, en fait, donc on drag and drop en fait les actions donc vers un sprint backlog qui est en fait l'ensemble de toutes les actions qu'on va s'engager à réaliser durant le sprint. Et donc l'intérêt en fait du sprint, c'est vraiment de pouvoir, à partir du moment où on a défini toutes ces actions, de se focaliser seulement sur ces actions qu'on a placées dans le sprint backlog et qui vont au fur et à mesure donc de la durée du sprint se placer dans le sprint in progress, puisque ce sont des actions pour lesquelles on a commencé à faire des choses et qui vont bientôt être, une fois qu'elles sont en fait terminées, rentrer dans la catégorie sprint done. Donc elles sont réalisées, quoi. Voilà. Donc cet aperçu voilà, vous donne en fait vraiment la manière dont on le pratique avec l'outil Trello. Comme je vous l'ai dit, vous avez encore d'autres outils qui sont plus évolués, mais déjà avec ça, en fait, on peut déjà bien fonctionner. En tout cas, moi, je vous le montrerai encore sans doute dans d'autres vidéos, comment je l'utilise dans des sprints, dans d'autres sprints, quoi. Voilà. Ben voilà, moi j'espère qu'en tout cas vous avez apprécié en fait cette vidéo. Ce que je vous propose, c'est télécharger en fait le petit guide qui vous explique en fait comment lancer finalement un projet quand on est un infopreneur avec les méthodes agiles et appliquez-le et puis après donnez-moi un peu de vos nouvelles pour voir comment vous l'utilisez. Et nous, on se dit à la prochaine.